Nous voici tous devant toi, levons nos âmes vers toi, avec un cœur reconnaissant. Nous t'adorons, ô Dieu de gloire. Nous voici tous devant toi, levons nos âmes vers toi, avec un cœur reconnaissant. Nous t'adorons, ô Dieu de gloire. Nous voici, Seigneur, tous devant toi, levons nos âmes vers toi, avec un cœur reconnaissant. Nous t'adorons, ô Dieu de gloire. Nous voici tous devant toi, nos familles, nos maisons, toute cette nation, nos enfants qui sont nés, qui ne sont pas encore nés, nos descendants de génération en génération, nous les amenons devant toi, Seigneur. Nous t'adorons, ô Dieu de gloire. Nous voici, tous devant toi. Levons nos mains, vers toi, avec un cœur, oh, reconnaissant. Nous t'adorons, oh Dieu. Encore nous voici, tous devant toi. Levons nos âmes, oh, vers toi, avec un cœur, reconnaissant. Nous t'adorons, oh Dieu de encore. Nous voici. Seigneur, c'est toute cette multitude, cette armée, les fils et les filles que tu m'as donné, toute cette mission de l'aide, oh, toute cette grande armée, cette grande famille, toute cette nation, la nation de la mission de l'aide. Nous voici, venant du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de tous les continents, de toutes les langues, de toutes les races, de toutes les couleurs. Nous voici, tous devant toi. Nous nous prosternons devant le roi de gloire, devant nous. Oh, vers toi, avec un cœur, reconnaissant. Nous t'adorons, au lieu de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tu es puissant, Seigneur, tu es puissant. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tu es fidèle, tu es fidèle, ah, tu es fidèle. Et pour ça, oh, Alléluia, 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 Alléluia. Tu es Seigneur. You are the Lord. You are the Lord. Oh, oh. Tu es Seigneur. Oh, Marabout, ah, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, 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 yeah. Alléluia, Alléluia. Tu es très saint, tu es très saint. Oh, 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 oh. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, oh, oh, yeah. Alléluia, Alléluia, oh, oh, yeah. Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, tu es vivant, tu es saint. Tu es Seigneur, tu es notre Dieu. Nous te célébrons, nous t'acclamons, 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 Seigneur. Ah, acclame le Saint-Esprit. Je voudrais que tu acclames le Saint-Esprit comme l'esprit de la liberté. L'esprit de la liberté. L'esprit de la liberté. Oh, le Saint-Esprit a franchi ce soir l'esprit de la liberté. Ah, liberté, 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 liberté. Nous célébrons l'esprit de la liberté. De la liberté, 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 de la liberté. Makataraba. Saint-Esprit, nous célébrons ta dimension, ton ministère de libération, de libération, de libération, de libération, de libération. Tu es le libérateur qui nous a envoyés de la présence du Père pour libérer ton peuple de l'oppression, de la captivité, de l'esclavage. Oh, oh, oh.
Ah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vous priez en langue un moment. Ribro sakata daba. Jakata daba sakata daba. Jade bro sikata daba sakata daba. Ibro sakata daba sakata daba. Oh non, le Saint-Esprit. Ribro sakata daba. Ibro kata daba. Zakete di bro sikata daba. Ebro shekete de brasikata da brosaka. Ebro shakata da brasikete de brosakata. Ibro shakata de brosikata da brosakata. Ebro zakata da brasakata da ba. Yabro zakete de brosikete di yaba. Ani brosakata da brasikete de ba. Ani bo shakata de bre. Yama shakete de brosaka. Yama shakete di brosa. Yama shakete de brosaka. Qui soupire après la liberté ici. Dis Seigneur, entends mon cri ce soir. Libère-moi. Envoie un libérateur. Libère-moi de toute oppression du diable. Libère-moi de toute prison. Libère-moi de toute prison. Libère-moi de toute captivité. Libère-moi de la main de tout homme fort. Libère-moi. Libère-moi. Je viens de libre. Je viens de libre pour t'adorer. Libre pour te servir. Libre pour me déployer. Libre pour accomplir ma destinée. Libre, Seigneur. Mahasate, Jakama. Oh, dis Seigneur, j'en ai marre. J'en ai marre. Du fond de mon cœur monte un cri. Monte un cri. C'est le cri de la liberté. C'est le cri de la liberté. J'en ai assez des oppressions du diable. J'en ai assez d'être limité. J'en ai assez d'être prisonnier. J'en ai assez d'être confiné quelque part. Oh Père, c'est pour la liberté que tu m'as affranchi. C'est pour la liberté que tu m'as affranchi. Je reprends ma position de libre. Je reprends ma position de libre en Christ. Je suis libre en Christ. Je suis libre en Christ. Je suis libre en Christ. Aïe, 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 aïe. Que la mort me libère. Que la maladie me libère. Que la pauvreté me libère. Que l'oppression du diable me libère. Seigneur, sors-moi de ce cage. Sors-moi de ce cage. Sors-moi de ce cage. Sors-moi de cette prison. Ce soir, je crie à toi. Entends mon cri comme les enfants d'Israël au jour des Madianites. Oh Dieu, ils étaient fatigués. Après 7 ans d'oppression, ils ont crié à toi. Et tu as entendu le cri. Et tu leur as envoyé un libérateur. Oh Dieu, entends mon cri. Entends mon cri. Entends mon cri. Sakabou Sadebra. Entends mon cri. Libro Sakatarabra. Makaba. Zatetetebra. Erebra Sakata. Ariabaka Sakata Tetepe. Yamaka Sakataba. Yasetetebro Sakataka. Amaka Sheketete. La parole de Dieu déclare, Isaïe 62, verset 1 et 2. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, pour l'amour de la mission de l'aigle, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Dis-moi un vrai amen. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera.
Oh, élève ta voix. Mon ami, il y a un nom nouveau. Il y a un nom nouveau. Il y a un nom nouveau. Que Dieu, que la bouche de l'Éternel déterminera. Ce n'est pas les hommes. La bouche de l'Éternel va déterminer. Et les gens vont commencer par t'appeler non. Un nom qui est un témoignage. Un nom qui est l'expression de la bonté, de la puissance, de la grâce de Dieu dans ta vie. Il y a quelque chose de nouveau. Il dit, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Oh Seigneur. Oh Seigneur, je ne me tairai pas, je ne me tairai pas, jusqu'à ce que ma délivrance paraisse comme l'aurore, jusqu'à ce que, Seigneur, tu me changes de nom, jusqu'à ce que tu as écrit me concernant s'accomplisse, jusqu'à ce que les nations voient ma gloire, jusqu'à ce que le monde voit ta gloire au travers de moi. Change mon nom, Seigneur. Donne-moi ce nom nouveau. Le monde m'avait donné un nom. Les circonstances m'avaient donné un nom. Mais Père, change mon nom. Mara sute de bras. Shakata bras shakata de bras. Yama satada bras shakata de. Nizaka bare bras shata. Masike de ba. Namashaka tada bagada bada. Maria Mazia ma Aziza baza kedaba Makasa katadaba Mare brasha katara basha kata Marie bosa kataraba. Bien-aimé, réjouis-toi. Le Seigneur va entendre ton cri. Le Seigneur va entendre crier. Nous sommes là pour crier en faveur de nous-mêmes, en faveur de nos familles, en faveur de la mission de l'air, en faveur de cette nation. Le Seigneur va entendre nos cris. Il va envoyer le libérateur. Il va secourir dans le nom de Jésus. C'est pour la liberté. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, j'avais deux options ce soir. C'est-à-dire, nous allons juste passer un moment de prier. Mais là, le Saint-Esprit me dit de m'arrêter d'enseigner. Et il fait quelque chose par rapport à l'enseignement. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi amen. La délivrance s'obtient aussi par la parole. Amen. Dis-moi un vrai amen. C'est vrai que par la foi déjà tu acclames pour ta liberté. Mon ami, nous sommes dans une saison, je m'en fous. Même si c'est une seule personne dans sa présence, nous allons faire ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Et tu es heureux parce que tu es là ce soir. Parce que ta vie ne sera plus jamais la même. Quelque chose de glorieux, d'extraordinaire va commencer. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame pour ta liberté. Ok, ouvre ta Bible avec moi dans Juge chapitre 6, verset 1 à 14. Le texte est un peu long, on va lire rapidement. Je vais enseigner, même si on n'a pas assez de temps pour prier, on pourra revenir pour la prière demain. Mais je sais que le Seigneur est sur le point de visiter quelqu'un, de visiter une famille. Juge chapitre 6 à partir du verset 1 jusqu'à 14. Les Israélites font ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Non,
Donne-moi Louis II. Ok. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térémètre d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Le cri de la liberté. Le cri de la liberté. Bien-aimé, rien ne vaut la liberté. Rien ne peut remplacer la liberté. Et le problème est ceci: vous pouvez être délivré et ne pas être libre. Et c'est le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Mais comment ça se fait? Nous allons y revenir. En réalité, là où tu es, du fond de ton cœur, il y a un cri qui monte. Ton âme est en train de crier. Ton corps est en train de crier. Ton cœur est en train de crier. Parfois, à des moments donnés, même sur ta couche, il y a des cris. Tu es en train de chercher la liberté totale, mais ça n'arrive pas. Tu as envie de faire un certain nombre de choses. Tu vois en toi certaines capacités, certaines possibilités, mais tu es actuellement très limité. Tu te sens beaucoup frustré actuellement. Parce que tu vois que tu vis en dessous de tes privilèges, en dessous de tes capacités et en dessous de tout ce que tu peux accomplir. Ça, c'est le cri de la liberté. Et mon ami, ensemble tout à l'heure, pendant que tu écoutes ce message, que ce cri soit amplifié dans ton cœur et que ce cri soit entendu du haut des cieux par l'Éternel des armées. Dis-moi un vrai amen.
La Bible dit, Madian a crié à l'Éternel et il a entendu le cri et il a envoyé un libérateur. Le Seigneur t'enverra un libérateur. Le Seigneur t'enverra un ange. Le Seigneur t'enverra un homme. Le Seigneur t'enverra la solution. Dans le nom de Jésus, tu sortiras de cette prison. Tu sortiras de ces liens. Cette cage est brisée. Cette oppression est brisée. Cette maladie te lâche aujourd'hui. Ce lien de pauvreté te lâche aujourd'hui. Ce lien d'iniquité te lâche aujourd'hui. Tu es devenu esclave de ce péché. Tu es libre aujourd'hui. Tu es libre aujourd'hui. Le Seigneur t'envoie ta main. Il envoie sa main de secours. Il te secoue, il te sort de là. Tu es assez longtemps resté, tu es resté longtemps sous ce joug. Tu as pleuré. Ta condition était terrible. Mais Dieu te sort de là. Dieu te sort de là. Et Ebenezer te localise. Le secours de Dieu te localise là. Il te fera sortir de là. Il relèvera ta tête. Dans le nom de Jésus. Cette maladie ne dominera plus sur toi. Cette affliction ne régnera plus sur toi. Tu sors de là au nom de Jésus. Tu sors de là au nom de Jésus. Tu sors de là au nom de Jésus. Tout joug de maladie qui est sur toi est brisé ce soir. J'ai brisé ce soir. J'ordonne par la puissance, par le feu du Saint-Esprit, là où ton âme est attachée, tu es libéré. Là où ta gloire est emprisonnée, tu es libéré. Tu es libéré. Et le cri de la liberté. La main puissante de Dieu a fait sortir Israël hors d'Égypte. Sous des signes et des prodiges. Ils ont été conduits par Moïse hors de la captivité. Ils ont été conduits jusqu'à la terre promise. Ils sont rentrés effectivement dans le pays où coule le lait et le miel. Ils sont dans la terre promise, là où Dieu leur a promis qu'il allait les établir. Ils sont là. Dis-moi amen. Mais là même où Dieu leur a promis le repos, l'abondance, ils sont en train de crier au milieu de leur abondance, au milieu de leur repos. Ils n'ont plus de repos, ils sont dans les troubles. La Bible dit, Madian s'est levé contre eux. Et quand vous lisez le texte, vous allez constater que c'est parce qu'ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et la Bible dit, Dieu les livra entre les mains des mendiants. Mon ami, Dieu peut livrer son peuple à la souffrance. Dieu peut livrer ses enfants à la souffrance. Juste pour peut-être nous faire passer par certaines afflictions pour nous délivrer. Il dit parce qu'ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Dis-moi amen. Ils sont malheureux dans leur propre pays. Parce que mendiants les oppressaient. La Bible dit, quand ils produisent leur champ et la maturité, et le champ est arrivé à la maturité, ils ont récolté. C'est là que mendiant vient. Pour prendre ce qu'elle va prendre des productions et détruire le reste. Donc, Israël produisait, mais n'en jouissait pas. Ils étaient dans l'abondance, mais en même temps dans la souffrance. Ils travaillaient, ils ne jouissaient pas du fruit de leurs efforts. C'était terrible. Et le peu de nourriture, ils étaient obligés de se cacher. Eux-mêmes se cacher leur nourriture dans leur propre pays. Vous imaginez, vous êtes chez vous, hein, et quelqu'un vient vous oppresser chez vous. Et du genre, c'est sous sa permission peut-être vous rentrez dans votre propre cuisine. Et quand vous finissez de préparer, la personne vient manger et chier dans le reste. Vous êtes chez vous, vous n'êtes pas libre. Mon ami, beaucoup de chrétiens sont dans ces circonstances, sont dans ces réalités.
L'histoire des enfants d'Israël en Israël, sous l'oppression de Madian, ressemble beaucoup à l'histoire des enfants de Dieu aujourd'hui. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1 verset 13, il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est une délivrance, comme une délivrance de l'Égypte. Délivré du monde, délivré du péché, il nous a introduits dans sa famille. Donc nous sommes sortis du monde effectivement et nous sommes venus en Christ, là où est notre terre promise. Amen. Oui. Donc Jésus a accompli ce travail pour nous. Ok, par son sacrifice à la croix. Il nous a délivrés du monde et de la puissance des ténèbres, de la puissance du péché. Alors la délivrance ici fait appel à un plus fort, ok, qui vient nous dégager, nous soustraire d'un fardeau, d'une oppression et nous met en liberté. Amen. Nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes du péché, de la mort, de l'oppression du diable. Mais Jésus a payé le prix, il a vaincu Satan pour nous libérer. Ça, c'est la délivrance. Et puisque nous sommes délivrés, la Bible appelle ça aussi affranchissement. Nous sommes affranchis. Nous sommes maintenant libres de vivre une vie de liberté. Dis-moi amen. Alors, donc, je reprends. Je dis, la délivrance est un plus fort. Nous sommes en captivité, en esclavage. On ne peut pas céder. Un plus fort vient assujettir celui qui nous oppressait et nous a libérés. Maintenant, nous sommes libres. Mais il faut, maintenant, pour dire que nous sommes réellement libres, il nous faut vivre dans la liberté. Dis-moi amen. Donc je peux être délivré et ne pas être libre. Être libre, c'est avoir l'autonomie de mouvement. C'est avoir, c'est de ne plus être dépendant de quelqu'un, d'aucune autre force. C'est c'est être libre de se déployer, de faire tout ce qu'on a envie de faire, d'aller là où on a envie d'aller. Dis-moi amen. Alors donc, désormais, lorsque nous avons été affranchis de la domination de Satan, nous avons été libérés. C'est-à-dire quoi? Nous avons été, comment on va dire, rendus libres pour servir le Dieu vivant. Mais en réalité, il n'y a pas en Christ, il n'y a pas de liberté absolue. En réalité, lorsque nous avons quitté l'oppression du diable, nous venons et nous prenons le joug de Jésus. Dis-moi amen. Autrement dit, nous nous soumettons désormais à l'autorité et au leadership du Saint-Esprit pour qu'il nous conduise. Mais là, ce n'est pas comme dans un esclavage. C'est dans une soumission volontaire où en réalité, le Saint-Esprit nous conduit à vivre notre meilleure vie. Dis-moi amen. L'apôtre Paul dit que nous sommes désormais des prisonniers de Christ. Il dit dans Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Ok, on va lire ça dans plusieurs versions, hein, pour que vous puissiez comprendre. D'abord dans Louis, il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est-à-dire quoi? Nous avons été déjà affranchis. Donc, souvenez-vous, Paul est en train de parler aux chrétiens ici. Nous avons été affranchis. Pourquoi? Pour la liberté. Ok? Maintenant, il dit, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc bien qu'étant déjà libre,
si nous ne tenons pas ferme, nous pouvons de redevenir esclaves. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, bien qu'étant délivrés du péché et du monde et étant en Christ, nous pouvons toujours vivre comme des esclaves si nous ne faisons pas attention. Donne-moi parole de vie. Là. Alors, il dit, le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors, résistez. Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Satan fera tout. Ok? Pour nous enchaîner de nouveau, bien que nous soyons potentiellement libres. Donc, il faut résister. Il y a des choses qu'il faut faire pour être maintenu libre. Pour garder notre liberté. Et si vous ne faites pas attention, vous êtes déjà libre en Christ, mais en réalité, vous êtes comme les enfants d'Israël dans la terre promise. Dans la douleur, dans la souffrance. Tu vois, c'est comme les gens, tu peux les voir aujourd'hui dans une grande maison, voiture et tout. Mais là, dans cette forteresse où tu penses que c'est le paradis, il y a la douleur, la souffrance, les pleurs, les gémissements, toutes sortes de choses qui se passent. Et beaucoup de chrétiens vivent ce genre de vie. Donne-moi semeur ou Dabi. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc ferme et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Dis-moi amen. Aide-moi, demande à ton voisin, est-ce que tu es libre? Honnêtement, est-ce que tu es libre? Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas vraiment libres. Ne sont pas vraiment libres pour faire la volonté de Dieu, pour l'adorer, pour le servir, pour servir les autres, servir notre famille, servir nos bien-aimés. Nous ne sommes pas libres. Il y a certains qui veulent se marier, mais on demande à quelqu'un, mais pourquoi tu ne te maries pas? Il y a quelque chose qui empêche les gens de se marier. Je ne sais pas si tu es célibataire, tu peux te marier. Ok, marie-toi. Il y a quelque chose qui t'empêche. Tu dis, oh, j'ai des idées, j'ai des rêves, le Seigneur m'a parlé, on a envie de faire ceci, nous voulons faire ceci. Combien de gens n'ont pas des rêves, des désirs dans le cœur pour faire telle chose pour le Seigneur? On va évangéliser, nous allons faire ceci, mais pour des raisons que toi-même tu n'arrives pas à expliquer. Pourquoi je n'arrive pas à faire? C'est que je sais que j'ai la capacité. Où j'ai les moyens pour réaliser, je n'arrive pas à faire, c'est parce que tu n'es pas libre. Ne pouvons pas nous déployer, ne pouvons pas poursuivre nos rêves, et beaucoup de gens ne sont pas heureux. Et littéralement, vous vous sentez confiné. Et il n'y a rien qui fait souffrir que de savoir que vous n'êtes pas réellement libre. Et dans ce cas, la liberté devient un cri de cœur de beaucoup de chrétiens. Même si c'est un cri silencieux, le Seigneur entend ce cri. Et il entendra ton cri aujourd'hui, en cette saison, et t'apportera son secours au nom de Jésus. Donc tout le monde soupire après la liberté, parce que c'est notre statut en Christ. Et nous pouvons reconquérir notre liberté. Dis-moi amen. Vous savez, quelqu'un peut devenir un esclave sexuel de quelqu'un d'autre. Et la personne fait de toi
ce qu'elle veut, sexuellement parlant, tu n'es pas libre. Tu es. Le Seigneur va t'affranchir. Alors, quelles sont les conditions de ceux qui sont privés de liberté? Ou de ceux qui sont délivrés mais ne sont pas libres? Nous allons nous inspirer un peu de l'histoire d'Israël sous les Madianites. Alors, ceux qui ne sont pas libres après leur délivrance, ils vivent dans la peur. Ils vivent dans la peur. Ils vivent cachés. Là où tu es actuellement, as-tu peur? Tu as peur de tout. Peur du lendemain. Peur de prendre des initiatives. Peur de toi-même. Il y a beaucoup de choses qui te font peur. Tu ne sais pas réellement qui tu es, ce que l'avenir te réserve. Donc, ceux qui sont dans la captivité ont peur. Tu vois, ils sont en train de produire, ils sont en train de travailler, mais ils ne savent pas s'ils vont manger. Ils ont peur qu'à tout moment, que ça se gâte. Il y a même des gens, ils commencent par vivre certaines choses et disent, oh, Seigneur, ne me réveille pas de ce rêve, ce songe-là, c'est trop doux. J'espère que ça va durer. Il y en a même, ils commencent une relation comme ça et ils ont peur. Seigneur, j'espère que ça va durer. Non, mon ami, c'est les prisonniers ça. Tu as peur. Tu vois, c'est comme le prisonnier que tu vas visiter en prison et on te donne le temps de le voir. Tu lui amènes du pain, du yaourt, c'est pas pour... Il peut jouir d'un bonheur. Sa peur est qu'on lui dise, bon, la visite est terminée, le Seigneur va te délivrer. Dis-moi un vrai amen. Celui qui n'est pas libre, ceux qui vivent dans... C'est-à-dire, ils sont délivrés mais ne sont pas libres, ils ne jouissent pas du fruit de leurs efforts. Le premier point, c'est Juge chapitre 6, verset 2. Ici, c'est Juge chapitre 6, verset 3 à 4. Ils ne jouissent pas du fruit de leurs efforts. Alors, ils travaillent, mais d'autres viennent ravager. Lorsque vous êtes en prison, c'est ce qui se passe. Vous travaillez beaucoup, vous finissez beaucoup d'efforts, vous n'avez pas le temps, vous êtes en train d'aller, de venir, mais en réalité, vous travaillez, mais ce sont d'autres qui en jouissent. Vous ne jouissez pas. Troisièmement, ils travaillent pour les oppresseurs. Juge chapitre 6, verset 5. Ils travaillent pour les oppresseurs. Juge chapitre 6, verset... On va lire un texte, Ésaïe 65. C'est pas normal, hein? Ésaïe 65, verset 21 à 24. Il dit, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Tu jouiras de l'œuvre de tes mains. Dans le nom de Jésus. Le point suivant. Ils ont des blocages partout, malgré leur potentiel et les opportunités autour d'eux. Ils ont des blocages partout, malgré leur potentiel et les opportunités autour d'eux. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi ils ne sont pas productifs. Il y a tellement d'opportunités. Ils peuvent même saisir certaines. Mais pour eux, ça ne donnera rien. Toujours des blocages. Le point suivant,
ils sont généralement oubliés ou abandonnés. Ils sont oubliés et abandonnés. Il y a quelque chose avec la prison. C'est que dès que dans le physique, dès qu'on vient d'emprisonner quelqu'un, il peut y avoir de l'empressement, de la compassion. Les gens vont te visiter, certains vont marcher. Non, 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 non. Mon ami, mais plus le temps passe, plus on t'oublie. Dis-moi amen. Même les parents proches. Il y a des gens qu'on a emprisonnés ici, on croit que c'est une affaire d'ici demain. Mais après, tu entends le dire, telle personne, il est toujours en prison. Même des parents proches, vous pouvez le monde est fait comme ça. Lorsque vous êtes en prison, à un moment donné, on vous oublie, on vous abandonne. C'est-à-dire quoi? On peut se préoccuper de vous pendant un bon moment. Essayez de vous aider. Chacun va fournir son effort. On va prendre un avocat. On va faire ceci. Ça ne peut jamais se passer. Mon ami, à un moment donné, les hommes se fatiguent. Dis-moi un vrai amen. Quand tu es en prison, les gens vont t'aider jusqu'à un moment donné. Si tu ne sais pas faire, tu vas commencer par énerver tout le monde. C'est quoi même? Il y a d'autres problèmes. Moi-même, j'ai mes problèmes. Et tu dis, mais tout le monde m'a abandonné. Mon ami, c'est le signe de la prison. Mais le Seigneur te fait sortir de là. Dis-moi un vrai amen. L'autre chose, ceux qui ne sont pas libres, ils sont oisifs malgré la multitude de tâches qu'ils peuvent accomplir. Ils sont oisifs. Ils avaient été déjà en prison. Les gens sont assis, ils ne font rien. Ok? Bien que la personne a la capacité de faire plein de choses, la personne devient oisive, paresseuse. Il est là à lire les journaux, il est là à humer l'air, il est là, s'il y a des prisons où il y a la télé, il est là à regarder la télé. Et tout le temps, en fait. C'est la prison, hein? Dis-moi amen. Tu peux être dans le cas, hein? Tu fais une semaine, tu es dans la maison, tu ne produis rien. Du matin au soir, la seule chose dont tu te souviens, c'est que tu dois manger. Mais à part ça, c'est de la distraction. Tu ne produis rien, tu ne pries pas, tu ne. Tu dis, mon ami, c'est la vie des prisonniers. Oh, et il y a plein de choses que tu pouvais faire. Hein. Plein de choses, tu deviens oisif. Malgré la multitude des choses que tu aurais pu faire. Il y en a même des choses avec ultimatum, mais c'est comme il y a une sorte de laisser aller. Donc vous avez, c'est comme si vos dons, vos capacités, votre habileté, votre énergie, tout ce qui est en vous, vous devez manifester et emprisonner. Et vous êtes juste là. Ah, c'est la prison. Le point suivant, ils deviennent, ceux qui manquent de liberté, ils deviennent étrangers à la bonté, à la grandeur et à la puissance de Dieu. Ils deviennent étrangers à la bonté, à la grandeur et à la puissance de Dieu. Tu vois, lorsque à un moment donné, tu commences par te poser des questions. C'est vrai, on a dit que tu es puissant. Hein? On a dit que tu délivres. Et c'est ce que Gédéon faisait. Hein? Quand l'ange lui a dit, va, vaillant héros, dit, si l'Éternel est avec nous, et pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi toutes ces oppressions? Le jour où vous commencez par vous poser des questions, Seigneur, tu es vraiment avec moi? Hein? J'ai appris que tu as fait ça. Ou bien dans le temps passé, tu as fait ça. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Dieu est où? Tu m'entends, mon ami? C'est le prisonnier qui est en train de parler. Tu n'es pas libre. Tu deviens étranger à la bonté, à la grandeur et à la puissance de Dieu. Mon ami, le Seigneur te sort de ces conditions au nom de Jésus. Tu seras en train de parler au fur et à mesure, au présent, de la bonté, de la grandeur, de la puissance de Dieu.
C'est pas que Dieu avait fait, non. Alléluia. L'autre point, c'est que ceux qui sont privés de liberté pendant longtemps, ils deviennent incrédules. Et il y en a plein à l'église. Ils ne croient plus en rien. En fait, ils croyaient un peu. Mais plus de temps passe, ils ne croient plus en rien. Il est totalement incrédule. Le Seigneur va changer ta condition. C'est bon. Il y en a même, dès que tu leur dis de prier, ils deviennent incrédules. Leur cœur est dur. Est-ce que Dieu peut faire encore quelque chose? Hey! Oh, écoutez-moi. Il y a une chose. Si Satan peut arriver à détruire votre foi, vous êtes fini. Vous êtes un homme mort. Vous arrivez à ce point où vous ne croyez plus en Dieu. Vous ne croyez plus en vous-même. Vous êtes fini. L'une des choses que Satan attaque dans la vie des croyants, c'est d'abord sa vie de prière et sa foi. Sa vie de prière et sa foi. Dès qu'il t'arrache ces deux choses, tu es mort, tu es cadavre. Mais le Seigneur ranime la foi de quelqu'un. Dis-moi un vrai amen. Lorsque les gens sont en prison, l'autre point c'est qu'ils deviennent amers et découragés. Ils deviennent amers. Ok, frustration sur frustration. Frustration sur frustration. Vous découragez. Et si vous ne faites pas, vous ne savez pas faire, le découragement peut aller jusqu'à la dépression. C'est quoi? Du découragement, vous allez au désespoir. Du désespoir, vous allez à l'abandon. De l'abandon, vous arrivez à la dépression. Et vous êtes dégoûté de la vie, vous êtes prêt même à mourir. Et le dernier point, ils vivent dans la fatalité. Ils vivent dans la fatalité. La fatalité. Ce qui va arriver, va arriver. Ils ne croient plus en rien, ils ne prient plus, ils ne sont plus engagés, ils sont là. Ok, si le Seigneur veut faire quelque chose de moi. Il y a beaucoup de gens dans la prison comme ça. Hein. Ils se sont battus, ils ont cherché avocat, ils ont fait ceci. Quand tous les efforts n'ont plus rien donné, ils sont là en prison. Est-ce que tu vas sortir un jour? C'est plus un problème. Je sors pas. C'est bon, je suis mort. Mes amis, c'est dangereux en tant qu'enfant de Dieu d'arriver là. Honnêtement. Et le Seigneur change cette condition. Dans le nom de Jésus. Alors, si tu te trouves dans cette condition, c'est juste un piège de l'ennemi. Et je suis venu t'annoncer que tu peux sortir de là. Tu peux reprendre ta vie en main. Tu peux être libre. Tu n'es pas un esclave. Même si les circonstances te font croire que tu l'es, en réalité, c'est pour la liberté que Christ a affranchi. Le problème, c'est qu'à un moment donné, tu t'es laissé sous la domination, l'esclavage de quelqu'un d'autre. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es un homme libre. Tu es un homme libre. Alors, qu'est-ce qui maintient généralement beaucoup de gens dans cette prison apparente? J'appelle ça prison apparente. Sinon, vous êtes libre. Et cette prison apparente pendant longtemps. Premièrement, c'est l'ignorance. Si vous ne savez pas que vous êtes libre, Jean chapitre 8, verset 32. Donne-moi Jean chapitre 8, verset 32. Et puis le verset 36. Si vous ne savez pas que vous êtes... Si vous êtes ignorant que vous êtes libre, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 36. Si le Christ, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, je peux être libre sans le savoir. Dis-moi amen.
Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas le droit d'être en prison, mais ils sont là parce qu'ils ne savent pas que rien ne les oblige à être là. Ou bien même, il y a une décision de justice qui les a rendus déjà libres, mais ils ne le savent pas. Alors Jésus nous a affranchis. Galates chapitre 5 verset 1. Il dit c'est pour la liberté. Donc ce que Jésus a fait à la croix, c'est déjà pour notre liberté. Dis-moi amen. Et le gage, le signe de cette liberté, c'est le fait que nous avons le Saint-Esprit. Le fait que je sois sauvé. Es-tu convaincu que tu es sauvé? Que tu es enfant de Dieu? Tu as été déjà affranchi pour la liberté. Dis-moi amen. Et il faut être conscient de ça. Il dit non, je suis un homme libre. Donc ce qui s'est passé, c'est quoi? De façon illégale et par la ruse, quelqu'un m'a mis encore en captivité. Sinon, je suis un homme libre. Dis-moi un vrai amen. Alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'a conduit dans cette condition? Je dois chercher. Il dit, ne vous laissez pas. Ça veut dire quoi? Si je suis libre et je suis redevenu prisonnier, je me suis laissé faire. Dis-moi amen. Si Madian a attaqué Israël et les a soumis à l'oppression et à la servitude, ils se sont laissés faire. Et on a vu pourquoi. Il dit, Israël a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Or, Dieu les avait avertis. Si vous faites ça, je vais vous livrer entre les mains de vos ennemis. Donc, ceci m'amène à la deuxième chose qui maintient les enfants de Dieu en prison, c'est le péché. Le péché ou les liens d'iniquité. C'est-à-dire, il n'y a pas de péché sans qu'il y ait... En fait, ce qui nous maintient beaucoup plus en captivité, ce sont les iniquités qui sponsorisent le péché. Dis-moi amen. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas encore gagné la bataille contre votre chair. Et tu es dans toutes sortes de choses. Un chrétien tu es dans la fornication, la masturbation, le vol, le mensonge, la convoitise. Il faut arrêter Satan sait toutes ces choses. Et à des moments donnés, lorsque Dieu te dit, ma fille, arrête, mon fils, arrête. Il retire sa main. Pour ne pas dire, il te livre, pour que tu sois corrigé. À un moment donné, Dieu nous laisse pour que Satan nous corrige, pour qu'on ait mal. Pour que plus jamais on ne reprenne plus ça. Juge chapitre 6, verset 1. Israël fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc ils ont transgressé la loi. Donc, à un moment donné, Dieu peut vous parler. Quand tu es sincère, tu retournes à lui, Seigneur. Pourquoi je suis dans cette prison, je suis dans ces liens, dans ces limitations? Il va te dire, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Si tu arrêtes ça, tu vas voir. Mais bizarrement, beaucoup de gens entretiennent beaucoup de péchés secrets dans leur cœur et tout le reste. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi ceci? Maintenant, il y a une autre chose qui séduit les gens. Parfois, parce que Dieu continue de leur faire miséricorde et ne juge pas encore ce péché dans leur vie, et ils continuent de prospérer d'une certaine manière, ils ne font pas attention. Et Satan profite de ça pour commencer par conquérir les territoires dans leur vie, et ils ne savent pas. Ils ne savent pas jusqu'à ce qu'ils se retrouvent totalement prisonniers. Je prie que cela ne soit pas ta portion. Dans le nom de Jésus. Alors l'autre chose qui nous maintient dans la captivité, c'est l'état de notre cœur. Dis avec moi l'état de mon cœur.
Tu vois, lorsque vous êtes... Quand il faut aller en prison, tu vas voir des gens aigris, en colère, amers, remplis de vengeance et toutes sortes de choses. Lorsque vous restez longtemps en prison, ça peut détruire votre cœur. Votre cœur est rempli d'incrédulité, de frustration, de non-pardon. Il y a la colère, il y a... Lorsque Satan voit ce genre de cœur, c'est une porte ouverte. C'est-à-dire que vous l'avez invité, vous m'avez dit, bon, Satan contrôle tout. Sois en train de prier, fais tout ce que tu veux. Rien ne changera aussi longtemps que la condition de ton cœur ne change. Dis-moi amen. Et lorsque vous êtes en prison, c'est facile d'avoir un cœur blessé, un cœur traumatisé, un cœur amer, un cœur frustré. Mais si vous voulez sortir, vous devez retourner au Seigneur pour retrouver la joie, la paix, la tranquillité, l'amour. Alors vous pouvez sortir de la prison. Dis-moi amen. La quatrième chose qui maintient les gens en prison, ce sont les fondements non traités. Psaume chapitre 11, verset 3. Les fondements non traités. Les fondements non traités. D'où nous venons est très important. Notre origine n'est pas à négliger. La fondation de notre vie, c'est-à-dire les malédictions de nos familles, les alliances dans lesquelles nos parents sont entrés, les hôtels, les portes, toutes ces choses qui font partie de notre passé, nous devons les attaquer et les détruire. Parce que tous ces éléments constituent des portes par lesquelles Satan continue d'avoir accès à notre vie. Dis-moi amen. La cinquième chose qui maintient les gens en prison, ce sont les oppressions du diable ou les oppressions sataniques. Et ça se manifeste de plusieurs manières. On peut voir dans Job chapitre 1, verset 12 à 22. Satan peut détruire tout ce qui est autour de vous et vous réduire à zéro. Donc, l'une des oppressions du diable qui maintient en prison, c'est la pauvreté. Dis-moi amen. Est-ce que la pauvreté, c'est une prison? Ça va te limiter. Tu vas rêver, tu auras le désir de faire tu ne peux pas faire, tu ne peux pas sortir. Je veux voyager, je veux accomplir des choses. Mais le manque de ressources là te maintient dans la même position. Et Satan utilise ça réellement. L'autre chose, il a frappé Job d'une maladie. L'autre oppression du diable, c'est la maladie. La maladie. Des infirmités qui vous paralysent. Ou carrément, c'est une prison spirituelle. Ça, c'est l'une des choses que je n'arrivais pas du tout à comprendre. Je dis, mais comment un chrétien peut être en prison? C'est-à-dire quoi? C'est comme si on a invoqué ton âme, on t'a emprisonné. On a pris ta gloire, on t'a emprisonné. Tu es dans une prison spirituelle, gardée par des esprits. Et toi-même, ton corps là est en promenade. Mais en réalité, tout ce que tu représentes est emprisonné quelque part. Ça, c'est l'une des stratégies de la sorcellerie. Le Seigneur a franchi quelqu'un aujourd'hui. Dis-moi un vrai amen. La sixième chose qui maintient les gens en esclavage, c'est la mentalité d'Égypte. Pour ne pas dire la mentalité d'esclave. La mentalité d'esclave. Israël est sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Vous savez, l'esclave a une mentalité. L'esclave est irresponsable.
Vous savez ça, non? On l'a déjà contraint à une vie de soumission, même si ce n'est pas chicote. Et il est habitué à soumettre sa vie à vie d'une certaine manière. On l'a habitué à le nourrir d'une certaine manière, à une certaine heure. Et lorsque vous êtes habitué à quelque chose, ça vous conditionne. Et ça crée une sorte de forteresse dans votre mentalité. Dis-moi amen. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens, après 15 ans, 20 ans en prison, ils préfèrent rester en prison. Et ils se demandent, ils ont été conditionnés. Ok? Le matin, il se lève, il va au réfectoire, prendre la nourriture qu'on donne. À midi, il va manger. Le soir, il a été conditionné. La mentalité d'esclave, c'est une mentalité de dépendance. Ok? Ils ne savent pas. C'est pourquoi Israël, à un moment donné, ils ont dit, nommons un chef et retournons en Égypte. Ce Moïse, vraiment, on ne sait pas la mentalité. Et à cause de ça, ils sont tous morts dans le désert. Madame, il y a la plus grande prison se trouve dans nos pensées. Il n'y a pas le temps pour aller dans les profondeurs. Je suis en train de vous donner quelques pistes pour qu'on puisse prier. Mentalité. Et la 7e et la dernière chose qui maintient les gens en captivité, c'est l'incapacité à faire la guerre spirituelle. L'incapacité à faire la guerre spirituelle. Si quelqu'un vous maintient en esclavage, en captivité injustement, et donc de façon illégale, vous devez vous lever et vous battre pour vos droits. Dis-moi amen. Dis non, c'est pas normal. Trop, c'est trop. Je reprends ma liberté en main. C'est comme ça, ça doit être. Mais quand tu laisses l'ennemi, et tu es là, et tu gémis, tu soupires, il dit, oh, peut-être un jour le diable aura pitié de moi. Non, il n'aura jamais pitié. Tu dois te lever et combattre pour la liberté. Ceux qui ne combattent jamais pour leur liberté et qui attendent que leur oppresseur les libère, ils n'auront jamais la liberté. Dis-moi amen. Tu vois, les gens croient que l'Afrique francophone sera la phrase un jour va dire bon, je vous libère. Prenez tout votre argent, tout vos... Non. Il faut qu'il y ait des gens têtus pour se dresser contre cette affaire et combattre pour la liberté. Pourquoi? L'esclave qui est en prison profite à l'oppresseur. Dis-moi amen. Ça profite à l'oppresseur. Tu dois te lever un jour et combattre pour la liberté. Payer le prix. Être prêt à mourir. Es-tu prêt à combattre pour ta liberté? Et tu es prêt, le Seigneur peut t'aider. Dis-moi amen. Dis avec moi, je suis un homme libre. Je suis un homme libre. Qui sont ceux qui se sentent un peu dans une sorte de prison ici? Tu dis que je ne suis pas vraiment... Ok. C'est de toi que je suis en train de parler. Est-ce que tu es prêt pour prier? Dis-moi amen. Incline ta tête. On n'a pas le temps de prier suffisamment. Mais ces deux choses nous allons faire. Parce que la plupart du temps, ce qui nous a conduits en captivité, c'est le péché. Ce qui nous maintient en captivité, généralement, c'est le péché. Peut-être que tu cries à Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous. C'est pas que tu sais pas. Tu sais que tu es un homme libre. Je suis libre en Christ. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que tu continues d'entretenir un certain nombre de choses. Ton cœur est dans une certaine condition. Satan prend avantage sur ça et est en train de te traumatiser. Il dit, Seigneur, je reviens à toi humblement.
C'est pour la liberté que tu m'as affranchi. Mais j'ai trop souffert. Seigneur, je reviens à toi de tout mon cœur. Oh Dieu, oh Dieu, je demande pardon pour tous mes péchés. Je demande pardon pour toutes les iniquités, les transgressions. Tout ce que j'ai fait de mal à tes yeux et qui t'a poussé à détourner ton regard de moi, à éloigner ta main de moi, à me livrer entre les mains de mes ennemis. Oh Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Seigneur, voici mon cœur. Voici la condition de mon cœur. Seigneur, sonde-moi. Il y a des choses que je sais, dont je suis conscient que je peux te présenter. Mais il y a tellement de choses dans mon cœur que j'ignore. Il y a tellement de conditions de mon cœur que j'ignore. Seigneur, aide-moi. Je t'en supplie. Écoutez, un homme amer, rempli de colère et tout, mon ami, c'est une victime entre les mains de Satan. C'est-à-dire, Satan, vous devenez une double victime. Il a créé des situations et c'est ça qui vous a rendu amer, frustré et tout. Mais parce que vous êtes devenu amer, ça lui donne beaucoup maintenant plus de droit de vous maintenir. Seigneur, je t'en supplie. Tu as dit dans ta parole que tu ôteras de notre cœur toutes les idoles, les souillures. Tu changeras nos cœurs. Seigneur, je t'en supplie, sonde-moi et enlève tout ce qui n'est pas de toi. Enlève cette amertume, enlève cette colère, enlève cette haine, enlève ce ressentiment, ce non-pardon, cette envie, cette jalousie, cette peur, ce rejet, cette frustration, cette insécurité, ce complexe d'infériorité, cet orgueil. Seigneur, toutes les maladies de mon cœur, toutes les conditions de mon cœur qui ont donné avantage à Satan. Seigneur, je m'amène devant toi, je t'en supplie, dans ta miséricorde et dans ta grâce. Circoncis mon cœur. Aujourd'hui, je te donne ce cœur. Tu as dit dans Proverbe 23, verset 26, mon fils, donne-moi ton cœur. Seigneur, je te donne ce cœur. Je ne peux rien faire moi. Je te donne ce cœur malade, ce cœur blessé, ce cœur traumatisé, ce cœur souffrant, ce cœur brisé, ce cœur contré. Seigneur, guéris-moi et pense mes douleurs. Enlève la douleur. Enlève. Redonne-moi la joie de vivre. Ramène mon cœur dans les conditions que tu as agréées. Que mon cœur soit totalement restauré, rempli de nouveau, de joie, de paix, d'amour, de foi, de confiance, d'assurance, d'humilité. Oh Seigneur, fais-le. Oh Seigneur, fais-le. Nous invoquons ton sang. Nous invoquons ton sang sur notre cœur maintenant. Blood of Jesus. Nous invoquons ton sang. Nous invoquons ton sang maintenant. Nous invoquons ton sang. Viens purifier. Viens laver.
Viens nous délivrer de tous nos idoles. Dans le nom de Jésus. Viens ôter tout ce qui doit être ôté. Viens enlever toutes les souillures. Viens déloger tous les démons, les esprits qui ont profité de ces conditions pour prendre en otage, Seigneur, nos cœurs. Sois ôtés. Les esprits de colère, les esprits d'orgueil, les esprits de haine, d'amertume, de rejet. Sortez maintenant. Libérez ces cœurs. Libérez ces cœurs. Libérez mon cœur. Seigneur, ce cœur t'appartient. Ce cœur t'appartient. Répare cela. Corrige cela. Guéris cela. Restaure cela. Et cela devienne. Et que cela devienne un instrument en tes mains. Un instrument en tes mains. Un instrument en tes mains. Ramache que te. Yamanka shakata. Erebrosi que te brosakata. Erebrashakata tabra. Erebrashi que te brosakita. Erebrashakata ta preta. Erebrashakata bra. Erebashikata. Arebrashakata. Arebrosakata. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Le sang arrache. Le sang arrache le cœur. Le sang arrache. Le sang brise les liens. Brise les liens d'iniquité. Le sang rachète. Le sang rachète. Le sang, oh Seigneur, rachète ce cœur. 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 Le sang libère de la captivité. Le sang arrache. Le sang arrache. Le sang brise les liens. Le sang brise les liens. Arriba. Ashakatatata. Aribrekete. Aribro sakatata. Arabra. Ashakatatata bra. Aribra katakata. Eremaka shakata. Aribre sekete. Ya. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Aramakatakata. Eremakatakata. 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 Marakataka. Aramakatakata. Aramaka. Mon cœur a été livré à toutes sortes de choses, à toutes sortes de penchants, à toutes sortes de vices. Par ton sang, rachète mon cœur. Rachète mon cœur. Rachète mon cœur. Marie Sakataba. Iya Sakata Rabla Shakata. Niyama Sakata Lebra Sekata. Ishakata Sataba. Yama Sakata Raba Shakata. Adibra Satani Shatara. Yama Sakata Brasa Kataraba. Yama Sakata Brasa Kataraba. Seigneur, compassion. Seigneur, compassion. La Bible dit, dans leur détresse, les Madianites ont crié à Dieu. Ils ont crié. Et il a envoyé d'abord un prophète, puis un libérateur. Dieu continue d'entendre le cri de ses enfants. Est-ce que tu peux crier à lui pendant 5 minutes? Le cri de cœur, c'est pas forcément un cri audible que tout le monde peut entendre. C'est quelque chose qui vient du fond de ton cœur. Dis Seigneur, trop c'est trop. J'en ai assez. Aide-moi. Aide-moi. Il y a quelque chose dans l'oppression. Vous êtes déjà faible. Vous êtes déjà désarmé. Même si vous avez besoin, on a besoin de combattre, d'accord, pour maintenir notre liberté. Le captif n'est pas en position de faire la guerre spirituelle. Je ne sais pas si tu me comprends. Dis-moi amen. Parfois tu es en prison et tu es en train de faire la guerre. Non. C'est quand tu es déjà sorti que tu peux combattre l'ennemi. Ce dont tu as besoin, c'est du secours. C'est du secours. C'est du secours. C'est du secours. Seigneur, envoie ton secours. Seigneur, sors-moi de là. Oh, mon ami, j'ai compris une chose. Je n'ai jamais vu quelqu'un demander de l'aide à Dieu et Dieu lui a refusé.
Est-ce que tu peux demander de l'aide? Il est celui qui peut venir en aide aux faibles et aux forts. Seigneur, toi seul peux me faire sortir de là. Toi seul peux me faire sortir de là. Seigneur, envoie-moi ton secours. Entends mon cri. Seigneur, je veux être libre pour t'adorer, pour te servir, pour servir ton royaume, pour servir ma nation, pour servir ton église. Seigneur, je veux être libre pour être productif, pour porter des fruits pour ta gloire. Seigneur, je n'ai pas été créé pour que mon aide glorifie Satan. Seigneur, tu ne gagnes rien en me laissant dans la captivité. Si tu me libères, ma vie te glorifiera. Tout mon aide te glorifiera. Je te glorifierai dans mon corps, dans mon aide, avec les dons, les potentiels, les capacités que tu m'as données. Ma vie te servira, Seigneur. Si tu me libères, Seigneur, je t'en supplie, sors-moi de là. Envoie-moi ton secours. Envoie ton secours. Envoie ton secours. Envoie ton secours. Envoie ton secours. Envoie-moi un libérateur. Envoie-moi un ange. Envoie-moi un homme. Envoie-moi, Seigneur. Bien-aimé, le secours peut venir sous forme d'homme. Le secours peut venir sous forme d'ange. Dieu lui-même peut être ton secours. De toute manière, tu as besoin d'aide. Il y a quelqu'un, le Seigneur veut te sortir de cette prison financière. Et ça vient sous forme d'un homme. Un homme viendra te sortir de là. Un homme viendra te donner de l'argent. Un homme viendra payer tes dettes. Un homme viendra te tenir par la main. Un homme viendra t'offrir des opportunités. Oh, Machakataraba, envoie-moi un libérateur. Tu as envoyé Gédéon. Envoie-moi un libérateur. Ah, Seigneur, tu peux faire même de moi même un libérateur pour ma famille. Mais le libérateur doit d'abord libérer. Oh, Seigneur, le libérateur doit libérer. Beaucoup d'entre vous ici, beaucoup de gens espèrent. Ils espèrent. Il y a beaucoup de demandes sur vous. Votre famille compte sur vous. Les frères comptent sur vous. La famille compte sur vous. Les nouveaux convertis, les gens que vous avez évangélisés, ils comptent sur vous. Oh, le libérateur doit libérer. Le libérateur doit libérer. Le libérateur doit libérer. Seigneur, si tu m'aides, je peux aider mes frères. Si tu m'aides, je peux aider ma famille. Oh, Seigneur, libère le libérateur. Libère le libérateur. Libère le libérateur. Beaucoup de choses attendent. Ma famille attend. Ma famille attend. Ton église attend. La nation attend. Seigneur, libère le libérateur. Entends mon cri, Seigneur. Entends mon cri, Seigneur. Entends mon cri, Seigneur. Entends mon cri, Seigneur. C'est le cri de la liberté. C'est le cri de la liberté. Du fond de mon cœur, entends ce cri, entends ces gémissements, entends ces murmures, entends, charebra ce que tu, erebrosi katarabra, adebrashi que te brose, yamakase te brose heda, yabasha, adebrasha kata. Seigneur, entends mon cri, Seigneur, entends mon cri, Seigneur, entends mon cri, c'est le cri de la liberté. J'en ai assez, Seigneur. Aide-moi, étends ta main, envoie-moi un secours, sors-moi de cette prison, sors-moi de ce cachot, sors-moi de cette cage, sors-moi de là, libère mon âme, libère ma gloire, libère ma destinée, libère mon mariage, libère mon ministère, libère, oh Dieu, c'est pour ta gloire, c'est pour ta gloire, non pas à moi, mais à ton nom donne gloire. Je refuse de glorifier Satan. Ma vie doit te glorifier. Mon âme doit te glorifier. Mon corps doit te glorifier. Ma maison doit te glorifier. Ma famille doit te glorifier. Mes enfants doivent te glorifier. Ma femme doit te glorifier. Oh Seigneur, je te livre tout. Yamasaka Zakata Debra Zakate Rabra Nakashakateba Nadia Shakaba
Zade Brase, Yabasa, Yachekete, Nadibra, Jaketa, Yesika, Yezabada, Ashikataba, Anibrasa, Ashikete, Yeseketeba, Yabakasha, Nebrasa Kataba, Eshakete de Debra, Erebra Shakatadaba, Nabra Shakete deba. Commence par lui rendre grâce. Mais ne te tais pas. Et quand nous allons quitter ici, cette nuit, crie à Dieu. Et dis Seigneur, ce n'est pas la vie. Cette vie ne te glorifie pas. Seigneur, aide-moi. Délivre-moi de cette oppression. Cette maladie ne glorifie pas ton nom. Cette condition financière ne glorifie pas ton nom. Délivre-moi de toute forme d'oppression, Seigneur. Envoie-moi ton secours. Tu es mon secours. Tu es Ebenezer. My help has come. My help has come. My help has come. My help, my help has come. 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 My hands have gone. Ebenezer, 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 my help has come. Ebenezer, 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 my help has come. Ebenezer, 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 my help has come. Ebenezer, Ebenezer.
God. My help has come. My help has come. My help has come. Acclame le Seigneur.